qui crée à un moment donné une idée, qui crée à un moment donné un esprit. Et bien c'est pareil avec une équipe. C'est-à-dire qu'à force d'ajouter des attitudes et des communications et des regards et des gestes et tout un tas de choses positives, on va créer à un moment donné un esprit positif. Voilà. Et je voudrais juste terminer là-dessus, c'est pas parce qu'on pense de la bonne manière que l'esprit d'équipe arrive. On s'en fout comment on pense. Ce qui compte, c'est comment on agit. C'est-à-dire que ce que vous allez percevoir de moi, ce que vous allez percevoir de ma pensée, c'est pas ce qu'il y a là-dedans, c'est la façon dont je me comporte. Et ça, c'est un point primordial. Je suis frustré, je suis sorti un peu plus tôt que ce que j'aurais voulu. Je voulais jouer plus. Comment je me comporte quand je sors? Allez, vas-y, prends ma place, tiens, attention à lui, il est dangereux, il fait ça bien, etc. Comment je me comporte? Ou bien, allez, il comprend rien, l'entraîneur, moi je m'assois, c'est pas grave. Non, comment il se comporte? C'est le comportement qui compte, c'est pas ce que vous avez dans la tête ou c'est pas ce qu'ils ont dans la tête, c'est comment il se comporte. On a tous des frustrations, on a tous de l'ego, mais il faut arriver à un moment donné à mettre la partie négative de côté. Bon, et de cette manière-là, avec le travail, avec la répétition des situations, ça s'entraîne, c'est-à-dire que moi je mettais des situations de jeu dans lesquelles il y avait tout le temps de la frustration. J'étais à l'entraînement, je les faisais jouer, et ben je donne pas la faute, je donne pas ce que le joueur attend, et ben comment tu réagis par rapport à cette frustration? Et j'entraîne ça, j'entraîne à réagir par rapport à une frustration, pour arriver le jour du match en ayant la bonne réponse. Bon voilà ce que je pense, et de ça naît effectivement un état d'esprit, parce que, encore une fois, chacun sait que le manager a pris ses responsabilités, comme ça, on va y arriver, en tout cas, c'est son engagement. Moi là-dedans, j'ai mon rôle à jouer. Et troisièmement, je sais que je dois montrer à mon partenaire que je suis fort, que je suis positif et que je vais donner une énergie positive au groupe. Et à partir de là, on a beaucoup de chances d'arriver à créer le bon état d'esprit. Voilà, essentiellement. Encore une petite minute pour nous dire cette pression, tu la vis régulièrement parce que l'obligation de résultat, quand on est à la tête d'une équipe professionnelle, à un moment donné, il y a du financier derrière, il y a des objectifs. Toi, personnellement, cette pression, tu l'as dit comment? Parce que tu as un parcours quand même, tu as fait des études, tu as fait ci, Donc, est-ce que c'est pour donner un peu une idée aux jeunes qui vont rentrer dans l'activité professionnelle à un certain niveau, ils ne seront peut-être pas des cadres d'entrée, mais ils vont devenir des cadres, ils vont avoir une vie. Comment tu vis cette pression? Parce que c'est quand même une pression importante. Bon. C'est comme dans le monde de l'entreprise, il y a l'obligation de résultat. Le patron, il va dire oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut l'accepter. Dans un premier temps, on n'y échappe pas. C'est-à-dire que je pense qu'après, avec l'expérience, avec l'assurance, mais quand on tente quelque chose au départ et qu'on n'a pas forcément le recul, on a forcément une pression qui est particulière. Et là, donc, je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous. Obligatoirement, il y aura une pression au départ. Ce qu'il faut, c'est se dire que tout le monde est passé par là. Et que la personne qui est à côté de vous ou qui est en concurrence avec vous, bon, nous on a, encore une fois, nous on a des adversaires, donc c'est facile. Moi par exemple, je me dis que le coach d'en face, c'est la première finale qu'il joue, même s'il a plus de 50 ans, c'est la première fois qu'il en est là, et c'est la première fois pour moi aussi. Donc voilà, on est tous les deux, on a la même pression sur les épaules. La question, c'est pas ce que je pense, c'est qu'est-ce que je montre. Voilà. C'est pas ce que je pense, c'est qu'est-ce que je montre. Si je subis la pression et que je la transmets à mes joueurs, je vais leur dire bon, il faut faire aucune erreur. Hein. Là, il faut être parfait sur ça, il faut bien le faire, ça, il faut que ce soit maîtrisé. Ça, rappelez-vous, on avait dit ça, on avait dit ça. Ouais, mais là, je transmets juste de la pression, la peur que quelque chose ne marche pas. Alors que peut-être que j'ai envie que tout marche. Certainement que j'ai envie que tout marche. Mais pour ne pas le transmettre, je vais avoir des petits jeux. Par exemple, je vais leur dire, par exemple, moi je m'en souviens, le premier match où j'ai repris l'équipe cette année. J'aurais dit une petite blague pour détendre avant le truc, j'aurais dit bon, ce soir, comment je vois, j'aurais dit en anglais, donc ça faisait, voilà, ça faisait bon, make sure you look good because tonight we present our new show. Donc, soyez sûr d'avoir la classe, d'être beau mec, tout ça, parce que ce soir on présente notre nouveau spectacle. Voilà, c'était une manière de dire un peu, allez, on y va, on va offrir du spectacle aux gens, on va prendre plaisir sur le terrain, faites-vous beau, voilà. Et ben je pensais pas, mais ils sont arrivés, c'était tous tout beaux. Ils sont tous arrivés, la nouvelle coupe de cheveux, le machin, ils avaient vraiment le truc au pied de la lettre, alors que pour moi c'était vraiment pour détendre l'atmosphère. Mais voilà, faites-vous beau, ce soir on présente le nouveau spectacle. Voilà, détendre l'atmosphère et pas rajouter de la pression à l'événement. Bon les gars, ce soir il faut à tout prix gagner, hein. Ce soir on gagne les gars, on n'a pas le choix. Eh non, qu'est-ce qu'on va... Bon, et de temps en temps... Par exemple, premier match télévisé, en pression, on reçoit Pau Orthez, le premier, etc., etc. Bon les gars, on n'a pas besoin de faire le match parfait pour gagner, hein, d'accord ? On va faire notre boulot, on va le faire très bien. Et surtout, après chaque erreur,
on va donner la bonne attitude positive. C'est ça le plus important. Parce qu'ils vont faire des erreurs, nous allons faire des erreurs. L'équipe qui va gagner, c'est celle qui aura la meilleure réaction après l'erreur. C'est juste ça qui est important. Donc on dédramatise, on enlève la, comment dirais-je, la gravité d'une erreur. L'erreur fait partie du jeu, l'erreur fait partie du match. Ce qu'il faut, c'est arriver à réagir de la bonne manière derrière. Et là, quand je dis ça à mes joueurs, je sens un poids qui s'enlève. Je sens quelque chose. Je les sens légers. Voilà, parce que on a le droit de faire une erreur. Ce qu'il faut, c'est juste réagir de la bonne manière derrière. Comme on l'a travaillé à l'entraînement, comme on l'a appris. Voilà, bon, des anecdotes comme ça, il y en a pas mal, mais bon, voilà, en gros, c'est comme ça qu'on gère la pression. C'est pas ce qu'on pense, c'est la façon dont on se comporte qui compte, je pense. Vous êtes obligé de te couper parce qu'il faut la parole à tout le monde, mais bon, on voit que s'il y en a qui veulent discuter après avec nos intervenants, nos invités, ils sont là. Bon, ils seront peut-être pas là toute la journée, mais je pense qu'ils auront un pot avec nous, etc. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de précision, un peu plus d'anecdotes, merci, on voit que bon, tu es pris à fond, quoi. Dans le monde de l'entreprise, tu sais, de toute façon, bon, on a des entrepreneurs là aussi en face de nous, on sait que c'est à peu près la même chose. Hein? Une question? Comme tu veux, c'est à vous de décider. Vous préférez, moi je suis pas contre, est-ce que vous préférez? Hein? Après vous avez oublié. Donc, alors attends, tiens. Non, simplement, je partage tout à fait la vision du management, le rôle, la considération. Mais le collectif dans une équipe de haut niveau, c'est un peu parfois le côté rebelle ou génie. Quel espace de liberté ils ont? Bon. Où on est fier, on n'y pensait pas, mais ils l'ont fait. Oui. Où est l'espace de liberté qui est un élément de motivation de réussite? La place de l'improvisation, la place de la créativité là-dedans. Bon, à un moment donné, il faut accepter de lâcher prise en tant que manager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable de dire, voilà, moi je mets une règle en place. D'accord? Vous connaissez la règle. Suivez la règle, suivez la règle, suivez la règle. Et à un moment donné, tu as le droit de prendre ta responsabilité. Tu as le droit de sortir de la règle. Et tu dois simplement assumer le fait que c'est ta responsabilité. Puisque moi, tu sors de mon cadre. En défense, tac, 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 on a prévu ça. Par contre, moi, ce que je leur dis, c'est voilà, il faut pas que ça tombe dans uniquement l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, je disais, 90% du temps, suivez les règles. 10% les exceptions. Allez-y. Allez-y. Mais vous devez, pour exprimer votre créativité, considérer le fait que vous êtes dans une prise de responsabilité qui va rendre service à l'équipe, mais assumez ça. Ne faites pas quelque chose juste pour le plaisir. Faites-le, lâchez-vous, mais faites-le pour l'efficacité et pour le groupe. Et là, on peut l'accepter et elle fait du bien, cette prise de responsabilité. Elle fait du bien et elle fait la différence. Bon, ben écoutez, sacré témoignage. Donc on va... Merci Julien, puis je dis on aura l'occasion d'y revenir après s'il faut. Je vais passer la parole à Sébastien Martini, qui lui, bon, sportif de haut niveau aussi, mais il est, comme je vous l'ai dit, il est au sein d'un pôle France, c'est-à-dire le staff de très haut niveau, un niveau international, niveau avec des compétitions, on parlait des Jeux olympiques et tout, il est dans un contexte assez particulier. Il est aussi dans sa vie personnelle, vous savez, le sport, arrivé à un certain âge, Julien, bon, on ne peut pas vivre que du sport, donc il faut bien aussi construire sa carrière professionnelle. Lui, il va nous expliquer un petit peu comment il a des expériences assez fabuleuses. Il a fait un peu le tour du monde, il vous racontera. Mais il va nous expliquer un peu, lui, comment, dans sa position un peu, entre guillemets, de salarié au sein d'un pôle sportif national et international, comment il vit tout ça. Et comment il se sent managé, comment il le reçoit, quelle est sa réaction, quelle est sa posture. Parce que bon, aujourd'hui, lui, quand on vise les Jeux de Rio, quand on vise, il est quand même 2 fois vice-champion du monde, à un moment donné, il doit se dire, la pression, elle est costaud, elle est personnelle, mais elle est aussi par rapport à mon staff qui attend de moi des résultats. Parce que si j'ai pas de résultats, je suis mort. Hein. Dans le monde du sport, au sport de haut niveau, c'est terminé. Le rattrapage devient très difficile. Donc, Sébastien, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais parler de moi, de mon parcours rapidement. Donc, je suis arrivé ici à Antibes à 18 ans. Je suis issu de région parisienne. J'ai intégré le pôle France d'Antibes, qui est en fait notre centre national.
venu ici parce que les conditions d'entraînement sont les meilleures de France, avec l'entraîneur national et des partenaires d'entraînement qui ont énormément de niveau. Donc je suis arrivé là, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours motivé pour à la fois en parallèle toujours continuer mes études. Donc j'ai fait un BTS informatique à Nice en même temps. Et à l'âge de 20 ans, donc j'ai eu mon BTS et ma première sélection en équipe de France. Donc là aujourd'hui j'ai 28 ans, donc ça fait 8 ans que je suis en équipe de France. J'ai continué après avec une école d'ingénieur informatique. J'ai fini à 1 an et demi mon cursus, qui était un peu aménagé pour que je puisse avoir justement des temps d'entraînement. Et pendant donc ces 8 ans d'équipe de France, donc comme l'a dit Didier, j'étais 2 fois vice-champion du monde, je suis champion de France aujourd'hui en titre. J'étais remplaçant au JO de Londres, donc il n'y a qu'un seul Français qui a pu participer à ces JO, donc il y a eu après une sélection en interne. J'ai fini 2e. Pour les JO de Pékin, j'étais 2e, j'étais heureux, parce que j'étais déjà content de pouvoir participer, de pouvoir y aller, de pouvoir être dans l'ambiance, de participer aux entraînements. Et à Londres, même chose, sélection interne, et pareil, 2e. Donc là, ça a été plus dur pour moi. Là, j'étais déçu, parce que mon objectif, après avoir été une fois remplaçant, là, c'était vraiment de pouvoir participer. Et à la suite de ça, donc, j'avais envie de digérer cette déception, je savais pas trop comment faire, mais j'avais en tête un projet un peu particulier, même unique, enfin, dans le monde de la gymnastique, tout ça, je connais personne qui l'ait fait. J'en ai parlé à ma fédération, à mon pôle France, qui sont donc mes supérieurs hiérarchiques. Je suis aujourd'hui salarié de la fédération. Donc j'avais pour projet, l'année dernière, de faire le tour du monde des centres d'entraînement. Donc je suis parti 7 mois tout seul, avec voilà, et simplement Facebook, les athlètes que je connaissais, que j'avais rencontrés en compétition, etc. Après avoir eu l'accord de ma fédération, voilà, Facebook, des mails, etc., des contacts, pour qu'ils m'hébergent. Et j'ai fait un tour du monde tout seul, en passant par le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, l'Australie, et j'ai fini par le Japon et la Chine, qui sont dans mon sport, le trampoline, les deux meilleures nations du monde. Donc voilà, ça c'est pour parler de mon parcours, de mon expérience, pour me présenter un petit peu. Et d'un point de vue du management, moi quand je suis arrivé ici à 18 ans, j'étais un jeune, l'équipe de France était déjà constituée, je devais être le numéro 6-7 français. L'équipe de France est composée des 4 meilleurs. Donc là je suis arrivé ici avec le statut d'un petit jeune qui débute. Le pôle France m'a pris et là c'était beaucoup de travail. La répétition, etc. Un peu comme quelqu'un qui travaille à l'usine, le matin, l'après-midi, on travaille. Voilà. Pour justement acquérir tous les automatismes, les bases, etc. Et répéter pour que dans ma tête, à moi, je sois le plus serein lors des compétitions. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un sport où notre mouvement dure 20 secondes. Donc on travaille des mois sur un mouvement qu'on répète tous les jours. Mais le jour de la compétition, on n'a qu'une seule chance et 20 secondes. On peut rater au bout de 2 ou 3 secondes, ça arrive, c'est fini. Donc la pression, elle est vraiment énorme. Parce que voilà. Et donc moi, quand je suis arrivé, j'ai bien senti ça, le fait de répéter à l'entraînement, que mes coachs voulaient d'abord commencer par limiter cette pression en compétition. Que je me sente, moi, le plus sûr de moi pour me dire que je sais le faire, ça va bien se passer. Voilà. Donc c'était déjà un gros travail sur la pression, parce que voilà, comme je dis, elle est énorme. On n'a pas autant de matchs que les basketteurs. On doit avoir entre 8 et 12 compétitions importantes dans l'année. Donc c'est 8 ou 12 mouvements par an. On s'entraîne quotidiennement, donc c'est vraiment des périodes assez compliquées à gérer. Donc voilà, mais après en ayant de la maturité, donc je suis rentré en équipe de France, mes premières sélections sont très bien passées. Voilà, après j'ai eu des résultats par équipe, en synchronisé, en individuel sur des coupes du monde. Donc ça a été. Et aujourd'hui,
depuis que les Jeux de Londres sont passés. J'ai un autre statut dans cette équipe parce que aujourd'hui c'est moi le plus vieux. J'ai 28 ans et j'ai une expérience j'ai une meilleure expérience que les jeunes, mais je suis aussi plus vieux, il faut faire attention à mon corps, etc. Donc là, le Pôle France et la fédération m'ont laissé beaucoup plus autonome. J'ai une gestion un peu vraiment personnelle. C'est passé par ce projet de Tour du Monde. Donc voilà, ils m'ont dit ok, on te fait confiance. Ils m'ont laissé partir. Je suis revenu une semaine avant les championnats de France que j'ai gagné en individuel pour la première fois. Donc voilà, ils m'ont fait confiance. Je leur ai montré qu'ils pouvaient me faire confiance. Et ça permet aujourd'hui de prévoir l'avenir pour moi, d'essayer de... Voilà, j'ai quelques années pour me préparer ma reconversion, etc. Et donc, pour ma part, je trouve que c'est un management très, très intelligent. Parce que, vu l'âge que j'ai, j'aurais pu déjà dire, bon, ben après Londres, j'arrête, je commence ma vie active, il est temps pour moi d'arrêter. Mais eux savent que j'ai encore le niveau aujourd'hui, même aujourd'hui je suis le meilleur. Donc ils m'ont laissé cette liberté afin que je puisse continuer tout en basant ça sur la confiance en fait. Merci Sébastien, mais aujourd'hui tu es serein? Oui. Qu'est-ce que tu dirais à la limite sur la façon, parce que c'est quand même une pression énorme dans la façon, et on sait que le Pôle France, que ce soit dans n'importe quelle discipline sportive, ne fait pas de cadeau. Tu estimes que tu as été bien managé? Ouais, oui, j'estime que j'ai été bien managé. Après, je pense aussi personnellement m'être bien comporté avec ma hiérarchie, ce qui est important. Le moindre petit souci, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Le moindre chose qui me gêne, j'en parle, simplement. Et que ce soit un président de fédération, que tout le monde respecte, n'ose pas parler, ou que ce soit mon entraîneur, moi j'ai pas de scrupules. Je dis simplement les choses à tout le monde. Donc je pense que ça, j'ai aussi une part de responsabilité dans le management que j'ai reçu. C'est là où je voulais arriver à te faire dire ta part. Non, bien sûr, parce que je vois certains comportements d'autres personnes, des jeunes. J'essaie justement, moi, avec l'expérience que j'ai, de leur donner des conseils aussi là-dessus, sur le comportement. Parce que forcément, les coachs, parfois, sont énervés, ne comprennent pas le comportement de certains athlètes. Donc, moi, je comprends qu'ils ne comprennent pas. Donc, j'essaie, moi, avec ces jeunes-là, de leur expliquer des choses. Voilà, quand tu te comportes de cette manière-là, c'est interprété comme ça par le coach. Donc si après il est fâché, s'il te vexe, etc., c'est des choses qu'il faut... Donc c'est quand même, ça va dans les deux sens. À ce niveau-là, on ne peut pas se comporter d'une certaine manière. Il faut toujours s'adapter. Voilà, quand on dit manager, c'est régler avec soin, mais c'est exactement ça. C'est régler les problèmes avec soin, en évitant les conflits, ou des fois même y aller au clash, il ne faut pas hésiter. Mais toujours dans le but de régler les problèmes. Bon, on s'aperçoit que finalement aussi l'approche humaine, le management aussi, il y a une part de sociologie, de philosophie, de psychologie. Derrière tout ça, gérer des hommes, c'est pas gérer des machines, c'est pas évident. Que ce soit au plus bas niveau comme au plus haut niveau, c'est pas évident du tout. Bon, s'il y a des questions, puisqu'on a ouvert, oui. Je voulais juste savoir, au niveau de... Donc là, vous êtes salarié de la fédération. Par rapport à votre formation professionnelle, vous n'avez donc pas du tout de pied dans la vie professionnelle, dans le domaine de l'informatique. Comment vous envisagez ce passage-là, du fait que vous avez fini vos études déjà depuis 1 an et demi. De par mon diplôme d'ingénieur, donc j'ai fini par un stage de 6 mois. C'est la seule expérience que j'ai, mais j'ai eu la chance justement d'être sportif de haut niveau, et puis les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Donc j'ai pu avoir un stage qui a été vraiment enrichissant pour moi sur Paris chez IBM. Donc c'est vrai que c'est ma seule expérience, mais j'ai toujours des contacts avec eux. J'ai fait quelques entretiens d'embauche juste pour voir,
j'ai un contrat avec ma fédération, mais je voulais quand même voilà, faire des entretiens pour rester dans le coup, on va dire. Et par rapport à ça, les entreprises réagissent très bien. Quand on leur explique ce qu'on fait, j'ai pas rien fait. Par exemple, c'est sûr, si je leur dis, bon, mais pendant 3 ans, j'ai rien fait, ça marche pas. Mais si on leur explique que j'étais sur des projets olympiques, qu'entre ces 2 projets olympiques, j'ai fait un tour du monde, des centres d'entraînement, c'est des choses que les entreprises comprennent et apprécient même. Donc par rapport à ça, je m'inquiète pas trop parce que voilà, justement, je me suis renseigné avant, l'année dernière, j'ai fait des entretiens pour ça. Et en général, ça passe plutôt bien. Même très bien. Il a répondu. Donc merci Sébastien. Donc de toute façon, on aura, comme je vous l'ai dit, une bonne petite demi-heure d'échange avec la salle. J'espère que les jeunes, n'hésitez pas à poser des questions. Bon, on va maintenant faire appel à notre invité, à ma gauche, qui, je dirais, qui est un peu le grand témoin, parce que lui, il a plusieurs casquettes. Il est un peu le grand témoin, c'est pas du tout, il est un peu le témoin du... je vais lui laisser peut-être un peu plus de temps pour qu'il va se présenter, il va expliquer son parcours, à la fois personnel, professionnel, et sa fonction aujourd'hui. Et on lui a demandé, enfin tout, puisqu'on a organisé cette conférence débat de façon très libre, informelle entre nous 4, et on va lui demander d'avoir un regard, lui, peut-être un peu plus, entre guillemets, professionnel, pas forcément axé sur telle ou telle structure, mais sa vision des choses. Dans le monde économique, dans le monde de la prestation, dans le monde du service, il va nous apporter des éléments. Et, bien sûr, il va faire le lien. Comme je vous l'ai dit au début, on a axé cette conférence débat un petit peu sur le fait que est-ce que ce qu'on vit dans le sport de haut niveau en termes de management, en termes d'organisation collective, personnelle, est transférable? Est-ce que ça peut s'appliquer au monde de l'entreprise, au monde économique? Il va peut-être déjà nous donner des pistes de réflexion. Donc Thierry, Robel, je te laisse la parole. On va se pousser peut-être parce que tu as envie, tu veux projeter certaines choses. S'il vous plaît. On va se pousser. Oui, bonjour à tous. Donc, je me nomme Thierry Robel et je suis actuellement le directeur de plusieurs. Donc, je suis le directeur au niveau de la ville de Nice et de la métropole de la direction de 5 directions qui couvrent donc différentes thématiques qui sont l'environnement, le développement durable, les énergies renouvelables, la propreté, les cimetières et je termine par les espaces verts. Donc les espaces verts étant une compétence communale, je suis le directeur donc, de la direction des espaces verts et en cela deux de vos pairs, 2 ETIAP sont présents en tant qu'ingénieur travaux et le deuxième en tant qu'ancien responsable du bureau d'études et actuellement directeur adjoint. Un peu plus. Romain, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, bon, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Ma compétence, mon parcours, donc j'ai 47 ans bientôt et je suis le pur produit du ministère de la Défense, c'est-à-dire que je suis un officier de la Légion étrangère qui est toujours fonctionnaire d'État. J'ai travaillé ensuite chez ELF en détachement, ensuite j'ai travaillé comme ingénieur travaux au département d'ingénierie portuaire de la Chambre de commerce de Nice pour créer et rénover donc des ports de la Chambre de commerce. J'ai quitté donc le département, enfin le ministère de la Défense pour basculer sur le ministère de la Santé où en tant qu'ingénieur, puisque je suis issu d'une école d'ingénieur aussi, j'ai intégré donc le CHU de Nice où j'ai eu différentes responsabilités qui sont sur du technique et du financier. Il y a quelques années, le directeur général des services techniques de la ville de Nice cherchait donc des collaborateurs, et les collaborateurs, on les trouve dans le sérail, c'est-à-dire tout ce qui est territorial, mais on peut aller le chercher ailleurs aussi. C'est là où je ferai juste une petite aparté par rapport à mes collègues. Je vais avoir un discours de vieux, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est vrai que les jeunes, vous ne pouvez pas comprendre forcément, non pas parce que vous êtes suffisamment intelligent, mais simplement qu'il nous faut un petit peu plus de passé pour comprendre la richesse des témoignages qui a eu lieu
car vous êtes la somme de toutes les expériences que vous allez avoir. Le côté anglophone est très bien, il ne s'attarde pas tellement sur l'origine de l'école, mais plutôt sur le parcours de la personne. Et c'est vrai que l'expérience de mes deux collègues est très enrichissant et sera vraiment très apprécié dans les entreprises. Le stress, le fait de devoir rendre un certain nombre de livrables dans des périodes qui sont très contraintes fait que lorsque vous arrivez au niveau de performance et de compétences que ces sportifs de haut niveau ont acquis, ils pourront inculquer donc tout ce savoir-faire à des équipes, même sur des thématiques qu'ils ne gèrent pas. J'en suis le pur produit, étant donné que le côté espace vert, à part mon jardin de 50 mètres carrés, il y a 3 ans, j'en sais strictement rien. Et pourtant, je suis directeur des espaces verts de la 5e ville de France, qui a des projets que je vous présenterai succinctement tout à l'heure. Et je termine donc, j'ai été recruté, en tout cas détaché auprès donc de la ville de Nice, et j'en suis dans ma 4e année. Je suis arrivé pour avoir 2 directions, et comme je dois avoir un karma de merde, ils m'en donnaient 5 avec le même salaire. Donc voilà où j'en suis à ce jour. Donc je vais essayer de faire en sorte que la présentation soit interactive, et donc je vais vous solliciter à un moment donné. Je solliciterai peut-être même mes collègues à côté, puisqu'en fait, vraiment leur expérience peuvent se dupliquer sur tout ce qui est le management des hommes. L'espace vert, on a la chance de pouvoir travailler sur quelque chose de vivant, une matière vivante, avec des personnes qui le sont aussi. Donc c'est extrêmement agréable. Et c'est vrai que l'humain, la gestion de l'humain, la gestion où lorsqu'on fait un travail peut-être plus personnel, c'est savoir se gérer, c'est extrêmement compliqué. On le voit avec certains étudiants qui, lorsqu'ils ont franchi le bac, voire à l'université, ils ne savent pas se gérer parce que justement il n'y a plus un encadrement. Donc travailler en tant que sportif de haut niveau avec la responsabilité de se gérer démontre bien une capacité aussi à s'adapter et peut-être même à gérer d'autres personnes aussi. Donc je vais faire défiler au fur et à mesure. Très succinctement, je m'échappe. Non, c'est bon, c'est bon. La ville de Nice est mutualisée avec la métropole. Nous sommes la première grande métropole de France, la seule d'ailleurs actuellement. Et on voit que la ville de Nice, présidée par Christian Estrosi, et je vais m'attarder ici sur les services techniques. Nous sommes 17 000 agents. Alors, 17 000. L'entreprise, c'est très bien, privé, on y travaille tous les jours avec. Le travail est peut-être différent, mais les services techniques d'une collectivité offrent vraiment énormément de possibilités. Alors je ne suis pas à la recherche de différents clients, je n'ai pas de poste ni à pourvoir, mais par contre c'est simplement pour vous montrer la complexité donc, de notre organisation, plus complexe que ce que mes collègues m'ont indiqué, parce que justement le domaine est totalement différent. Les services techniques sont ici,